Équation au tableau. Moi. Pas moi. Ah, ça me gratte le cul, wesh. Bon, Mathéo, viens au tableau. Allez, dépêche-toi. Je peux pas. Et qu'est-ce que tu vas me trouver comme excuse cette fois? J'ai la barre. Quoi? Eh ben moi aussi j'ai la barre. Wesh, il a un space 12 dans le slip ou quoi? Mon Dieu, Roger, assieds-toi tout de suite. Non, faut être solidaire entre gars. Et si mon pote a la barre... Non, j'ai pas... Alors moi aussi j'ai la barre. Frérot, j'ai pas la barre, j'ai littéralement une barre. Hein? Ça suffit avec ces obscénités. Ah, tu m'as trahi. Mais non, Donne-moi tout de suite cette barre. Moi? Bah oui, bien sûr, et fais-nous un striptease pendant que t'y es. Non mais il est con ou quoi? Je parlais à Mathéo, crétin. Ah, ouais, je savais. Eh ben il a pas été gâté génétiquement celui-là, hein. Peut-être pas dans la tête, mais il a bien compensé dans son pantalon, contrairement à toi. Ah, tu rigoles moins la petite bite. Taisez-vous, je vais pas me répéter une deuxième fois, tu me donnes la barre, Mathéo. T'es sourd ou quoi? Tu me donnes la barre. Vous pouvez le dire différemment, c'est perturbant là. Qu'est-ce que t'as pas compris dans tu me donnes la barre, Mathéo? Tu fais quoi? Une prof qui fait des avances sexuelles à son élève. Ça va pas faire joli dans votre CV. Efface cette vidéo. Je crois pas que vous êtes en mesure de me demander quoi que ce soit. Je vous dois des excuses, je sais que j'ai pas toujours été là pour vous. T'as jamais été là, vieux croton. Tu nous as abandonnés. Tu te rappelles pas de la naissance de Gérard? Allez, poussez. Je suis là pour toi, Pétunia. Félicitations, c'est une fille. Ah non, je me suis trompé, c'est un garçon en fait. Ah. Ouf, c'est difficile à dire avec un aussi petit zizi. Tu trouves ça drôle? Non, c'est juste que je peux affirmer que l'histoire est vraie. La vérité c'est qu'à l'époque j'avais un cancer et mes jours étaient comptés. En cancer? Oui, et comme on était très pauvres et que Pétunia allait bientôt accoucher, j'ai décidé de me lancer dans un business très risqué. Dis-moi pas que... Si, j'ai commencé à cuisiner, mais je l'ai fait pour vous. Ça me dit quelque chose cette histoire. Donc t'étais un criminel, hein? Hein? Pas du tout, j'ai cuisiné pour participer à Top Chef. Oh, mais quelle mauviette! Je suis sûr que je t'aurais battu en plus. Encore heureux, vieille peau, t'as jamais connu autre chose que la cuisine, toi. Vagabond! Et t'as gagné du coup? Oui, heureusement qu'avec ma recette de cookies secrète, j'ai gagné. Ah non, c'est pas la bonne. Des cookies en forme de zizi, c'est pas fameux hein. Eh ben je me suis dit la même chose quand j'ai vu ta bite à la naissance, figure-toi. Il s'est fait miskin! Ton humour m'avait manqué, Horace. Mais du coup, pourquoi t'es pas revenu après Top Chef? Parce que je me suis barré aux Bahamas avec des... Maman, regarde ce que j'ai dessiné à l'école. Mais c'est à chier. Mais mon prof, il a dit que c'est très impressionnant. Ouais, c'est impressionnant à quel point t'as chié sur la feuille. On dirait que tu t'es torché le cul avec. Je te le dis direct, les beaux-arts, c'est mort. Donc ça te fait déjà 2 possibilités de carrière en moins. Mais chérie, il a que 5 ans. Sois gentil avec lui. Et puis quoi encore? Tu veux que je lui mente comme sur le fait qu'on l'a adopté? Je suis adopté. J'ai toujours su que t'étais trop moche pour être mon frère, en fait. Ouais, mais lui, au moins, on l'a choisi. Parce que des 180 millions de spermatozoïdes venant du micro-pénis de ton père, il a fallu qu'on tombe sur une incapable comme toi. Chérie, mais calme-toi. Continuez comme ça et vous finirez tous comme votre grand frère. Pas de thunes, moche et puceau. Ça suffit, c'est honteux de dire ça. Honteux comme tes performances au lit, parce que je me rappelle pas la dernière fois où j'ai ressenti quelque chose. Petite bite. Tout ça, c'est des mensonges. T'as raison, j'ai menti. Toi aussi, t'es adopté. T'es plus ma maman. Je l'ai jamais été. Ouais, mais moi je t'ai dit, hein, je suis quelqu'un de simple, je prends soin de mon corps, je fais de la muscu, je suis propre, respectueux, je sais prendre soin des autres. Un grand homme a un jour dit, il en faut peu pour être heureux. Oh, t'es adorable. Tu fais quoi cet après-midi? Bah écoute, moi... Mathéo, combien de fois je vais devoir te dire de pas laisser de traces de caca dans les toilettes? C'est dégoûtant et c'est un manque de respect pour les autres. Maman, je suis au tel. Mais j'en ai rien à battre, c'est la 5e fille que t'appelles cette semaine. Explique-moi plutôt comment t'as fait pour laisser des traces vertes fluo dans les toilettes. C'est pas normal de faire des caca radioactifs. Mais c'est pas vrai. Après, c'est sûr qu'avec toutes les conneries que tu manges, Eh, écoute la pas, elle tape une phase. t'es un gros porc, t'as pas d'argent, tu fais pas de sport et mon dieu, t'as toujours besoin d'en avoir plus. T'as une petite bite, t'as une haleine de chacal, tu pisses encore au lit et t'oses encore me dire de me taire alors que c'est la 5e fois que tu te fais recal cette semaine. Si dans 2 minutes je te vois pas avec un balai à chiottes en train de brosser ta merde, c'est finito pour toi. Oh. Du coup, pour cet après-midi... Laisse tomber, t'as déjà un date avec tes chiottes visiblement. Attends, on peut brosser ensemble si tu veux. Bon bah merci de m'avoir invité Gertrude, ça me fait trop plaisir. Tout le plaisir est pour moi, on refait ça quand tu veux ma cocotte. La prochaine fois peut-être sans tes enfants, ils avaient l'air trop pénibles. Ces petits diablotins? Mais non, ils sont adorables, c'est difficile de leur en vouloir quand tu les aimes autant, tu sais. Tu sais Gertrude, j'admire vraiment le fait que tu prennes autant sur toi avec tes enfants. Oh, t'es trop gentille. Bon, je dois vraiment y aller. Bisous. Ciao ciao.
Elle était sympa ta copine, maman. Vous êtes des bons à rien. Pardon? Je vous ai donné une consigne et vous êtes incapable de la respecter. Mais on a fait quoi? Je vous ai demandé de passer l'aspirateur partout dans la maison avant que ma copine arrive et vous avez échoué. Mais on a passé l'aspirateur partout dans la maison en fait. Et est-ce que vous avez passé l'aspirateur au plafond? Mais quoi? Oui, parce que cette cruche m'a bien fait remarquer que le plafond était sale. Maman, tu délires complètement là. C'est ça que vous voulez, hein? Qu'on soit une famille sale? Parce que je peux vous garantir que le mot va tourner chez mes copines. Mais non, maman. Non, mais je les imagine déjà en train de parler dans mon dos. Ah, le plafond chez Gertrude est crasseux, la poussière me fait des allergies, les enfants de Gertrude sont mal éduqués. Mais respire, maman. Respire, respire. Vous la voyez pas, la poussière flotter dans l'air là? Oh, et là, encore là. Elle a pété les plombs. Ouais, du coup, je pense que je vais te laisser, ma cocotte. Je suis débordée avec les gosses. Ouais. Ciao, ciao, ciao. Ce qu'on ferait pas pour nos gosses. Non, mais je te jure, ils me font caquer. Déjà que l'autre jour, il y en a un, il est venu dans... Ah, mais ça dégoûte. Qui a pété? Pas moi. Moi non plus. Bah, moi, je suis une fille. Le rapport? Les filles, ça pète pas, en fait. C'est vrai ça. En tout cas pas à table. Et ça peut pas être Gérard non plus. Pourquoi pas? Parce que je connais l'odeur de ses pets. Ça fait plus de 20 ans qu'on dort ensemble et je peux vous dire qu'il m'a asphyxié plus d'une fois. Donc non, ça peut pas être Gérard parce que ça ne sent pas le cachalot moisi. Donc c'est forcément un de vous deux. J'ai envie de vomir, en fait. Mais c'est pas nous. Il y a donc un menteur à cette table. Ouais, je sens Cluedo, le bail. Ok, tu sais quoi, maman? Quoi? Je sais que c'est toi qui as pété. Mais arrête de raconter n'importe quoi. Les filles ne pètent pas. Justement. C'est ton seul argument et c'est suspect. Donc avoue que t'as pété ou je vais devoir sortir les preuves. T'as pas de preuves. C'est vrai, j'en avais pas. Mais tu viens de me les donner. Ah oui? Et comment ça? Depuis le début, tu demandes qui a pété et tu nous attaques Max et moi tout en défendant Léa et Girard pour éviter les soupçons et pour retourner tout le monde contre nous. Et t'as bien fait attention de laisser le doute sur l'un de nous deux pour créer une tension entre les deux potentiels coupables. Je te l'accorde, t'as bien joué ton jeu. Mais la psychologie humaine est en fait simple. Au moment où j'ai éveillé les soupçons sur toi en prétendant avoir des preuves qui étaient en fait inexistantes, tu t'es automatiquement mise sur la défensive et t'as bien pris le temps de réfléchir pour savoir si je bluffais ou pas. Le coup de pression t'a même fait transpirer et le temps que tu joues tes cartes, c'était déjà trop tard. Tu t'es dénoncé sans le savoir. Je vais t'en montrer du respect. C'est fini, Gertrude, t'as perdu. Non! Si, je jouais au Cluedo pendant que tu jouais au Uno. Les enfants, je vous présente Greg, votre nouveau camarade. Il fait trop le gars avec ses lunettes. Il est aveugle. Ah, son style et tes lunettes. Exactement, il le vit assez mal, donc on doit tous faire attention à ce qu'on va dire, c'est compris? Ah, je sais déjà comment ça va se finir. Je vois pas de quoi tu parles. Bah lui non plus, visiblement. Théophile, fais attention à ton vocabulaire, je te garde à l'œil. Mais c'est vous, vous avez commencé. Commencé quoi? Elle fait exprès, ça se voit. Roger, non mais c'est pas possible, t'es en train d'insulter ton nouveau camarade sous mes yeux. Regarde-moi quand je te parle. Mais je peux pas. Je parlais à Roger. Eh, ça y est, je vais câbler la vie de ma mère. Apparemment, mes consignes sont floues pour certains d'entre vous, donc je vais me répéter une dernière fois. Le prochain qui fait référence à l'handicap de Greg est renvoyé. Est-ce que c'est clair? Non. Pardon? C'est pas clair, c'est sombre. Ah, t'es un petit rigolo, toi. Eh ben, je vais t'apprendre le respect. Wesh, comment il a... Spider-Man? Écolocalisation? Non. Brigade d'anti-harcèlement pour les handicapés. Quoi? Et vous n'avez pas passé le test. Non! J'ai rien vu venir. Chat. Pour Nouvel An, j'ai inventé un nouveau concept. J'aimerais que chaque fin d'année dorénavant... Va jeter mamie dans les escaliers. Pétunia, je t'ai déjà expliqué qu'on ne jette pas les gens dans les escaliers. Qui ne tente rien à rien, bande de moules. Donc je disais, chaque année à partir de maintenant, on va chacun notre tour faire une confession qui nous tient à cœur pour se sentir libéré d'un poids. C'est une très bonne idée, Gertrude. Eh ben, je préférais la mienne. Donc je commence, je me confesse, je n'ai jamais fait de régime. Ça se voit. Eh mais tu nous fais manger tes épinards pour rien en fait. Oh arrête, c'est bon pour ta santé. Maintenant fais-nous une confession Léa. Eh ben je me confesse, tes épinards ils ont un goût de merde. C'est pas très gentil ça. Je suis d'accord avec Léa. Moi, je me confesse, je mange jamais tes épinards, je les jette dans le jardin. Je me confesse, je fais la même chose. C'est un manque de respect. Bon, puisque tout le monde en parle, je me confesse, c'est vrai que tes épinards ont un peu un goût de merde, donc je les jette aussi dans le jardin. Eh mais vous êtes sérieux en fait, donc moi je suis la seule à les manger? Ben vous savez quoi, je me reconfesse, je vous vois jeter vos épinards à chaque fois dans le jardin, donc pour éviter le gaspillage, je récupère tout pendant la nuit et j'en mets un peu tous les jours dans vos milkshakes. Voilà. Mais ça va pas? C'est vraiment pas cool. Il est nul à chier ton concept, maman. Taisez-vous, on n'a pas encore fini. Et toi, Pétunia, c'est quoi ta confession? Je me confesse, plus je vieillis, moins je peux profiter de la nature. Donc chaque soir, je chie dans le jardin. Pétunia! Ça me rafraîchit l'anus. Maman, Oui? je t'ai ramené quelque chose que j'ai trouvé dans la rue. Oh, t'as encore trouvé un chat errant affamé? Montre-le-moi, on va lui donner à manger. Viens. On est arrivé. T'as ramené un aveugle à la maison? Non mais ça va pas la tête! Mais c'est pas ma faute, quand je l'ai croisé, il m'a dit guide-moi à la maison. Mais il disait chez lui, espèce d'attardé! Et toi tu le ramènes chez nous! Ah merde. Attends, mais on n'est pas chez moi? Oh mon dieu, t'as kidnappé un aveugle, tu te rends compte du crime que tu viens de commettre? Crime. Le seul crime ici, c'est mon cambriolage.
Je vois pas de quoi tu parles. Ah non? Peut-être que c'est plus clair maintenant? Oh putain, il a un flingue! C'était mon plan depuis le début. Je demande aux gens de me guider chez eux et je les cambriole. Mais donc t'es pas aveugle? Évidemment que non. Compliqué pour lui de mentir, visiblement. Il sait pas qu'on sait, on peut utiliser ça à notre avantage. Mais vous avez oublié un détail, j'ai l'ouïe très développée donc j'entends tout ce que vous dites. Maintenant, passez-moi vos affaires. Donne-lui tout ce